Bien le bonjour. Comment ça va? Moi super. J'ai bien profité du onsen. Bon, ça n'a pas empêché. J'ai des courbatures. C'est une dinguerie. Je peux pas me mettre sur la pointe des pieds, ça fait trop mal. Bref, je pense que ça va peut-être me jouer des tours aujourd'hui, mais au programme, je descends. Je reste donc actuellement, je suis dans la préfecture de Gunma. Et là, je descends pas au sud. Je vais à l'est de la préfecture. C'est un peu mal foutu le Japon. Bref, je vais aux alentours de Maebashi et de Takasaki. Takasaki, c'est là que j'ai mon hôtel, mais c'est dans ces alentours-là que je vais me balader. Et premier objectif de la journée, aller dans un parc qui reconstitue un petit peu un village à l'époque Edo, avec une ou deux maisons un peu particulières, mais vous allez voir. Je suis dans une cave, il y a des trucs qui font peur. Genre là, alors je sais pas si on va voir, mais faut que je mette mes pieds là. Et il y a ça, genre. C'est obligé, ça va bouger. Ok. Oh my god. Il y a un petit corps humain. Sinon la sortie c'est par là, hein. C'est pas... Bon allez, go. Bon, il y a un truc là, ça me fait peur, mais c'est pas censé être ça. Et les traces elles vont là, sur le mur là. Bon, ça se voit qu'il va bouger, mais j'ai peur qu'il y ait un truc qui sorte de là en fait. Bon, on va voir. Attention, ça a bougé. Oh. Ça va, c'est pas si terrifiant. Bon, maintenant j'arrive sur l'attraction phare du petit parc. C'est des maisons construites penchées comme ça. Et t'es censé perdre l'équilibre et tout, genre. C'est hyper penché. Oh mon dieu, c'est horrible. So I woke up feeling kinda blue, like notebook, paper, ink, bleeding, ripped, drenched, twisted, and the tears I cried cause of you. When I told you living life was like dying slowly every day, but baby, you didn't even care. C'est horrible, c'est vraiment hyper perturbant. Et là, du coup, ce que j'essaie de faire, c'est un escalier, faut monter sans utiliser les mains. C'est impossible. Ok, là, il faut s'asseoir. Oh mon dieu. Il faut se relever sans les mains toujours. C'est impossible. Faut que je monte ça, regarde ce que j'ai de... La maison peut paraître normale à certains égards, mais c'est pas normal, ça que ça vole dans ce sens-là. Il n'y a pas de vent. Là, je me sens... genre... je suis pas penché, quoi. Je suis normal pour rester en équilibre. Je dirais pas, hein. C'est vendredi que c'était permis le décor penché, en fait. So I woke up feeling kinda blue, like notebook, paper, ink, bleeding, ripped, drenched, twisted, and the tears I cried cause of you. When I told you living life was like dying slowly. Il y a une deuxième maison
comment je fais pour... Voilà. On dirait qu'elle est normale, hein. Voilà, comme ça. Tu descends, on est d'accord. Là, on arrête. C'est pas en reverse, hein. C'est normal, genre. Bon, bah c'était très sympa, mais c'est pas pour ça au départ que je suis venu. Au départ, je suis venu parce qu'il y a en fait un village qui reconstitue à peu près à quoi ça ressemblait un village à l'époque Edo. Donc l'époque Edo, c'est environ de 1600 à 1800 et quelques, 1850, un truc comme ça, je crois. Et, donc ça doit être très mignon et bon, c'est une bonne reconstitution, quoi. Donc autant aller voir. Je viens d'arriver au Shorinzan Darumaji, donc il y a un temple au niveau de Takasaki, donc toujours dans la préfecture de Gunma, dans lequel on peut retrouver beaucoup de Daruma. Donc les Daruma, c'est voilà, ces petits trucs là, des petits personnages de la mythologie japonaise, et en fait dans l'idée on colorie un œil, on fait un vœu, et ensuite le temps passe, et le jour où on réalise ce souhait, ce vœu, ce désir finalement, on colorie le deuxième œil, et à chaque fois qu'on passe devant le Daruma et qu'on voit qu'il lui manque un œil, ça nous rappelle le souhait qu'on a envie de faire, notre rêve, tout ça, et ça nous pousse à le réaliser en fait. Voilà, donc très sympa, et le temple a l'air très mignon. Et puis il y a une petite activité pour personnaliser son propre Daruma, donc je pense que je vais le faire et que je vais en ramener un. Bon bah voilà, il est pas mignon, hein. C'était une petite mamie japonaise qui tenait le truc.
Gentil. Et là, le fils d'une amie à elle qui a vécu dans le sud de la France et qui est revenu, il parle. Bref, on a pas voté. Trop cool. Voilà. Alors j'ai marqué, ça c'est réalisation d'un grand vœu, d'un gros projet. Et là, c'est la bonne forme physique. Et en plein milieu, c'est le bonheur. C'est pas vraiment le bonheur. Enfin, si, un accomplissement. Comment décrire? Et si j'y pense, là il y a un graphique qui s'affiche et qui explique ce que c'est. C'est le shiawase. Eh bien, me voici en direction de Takasaki Byakue Daikanon. Donc c'est encore une statue Bouddha géante. Enfin, c'est pas Bouddha, mais bref. Trop de kanji. Donc, c'est sans moi. Voilà. Les kanji m'ont eu. J'ai décidé que je ne lirai pas les panneaux informatifs. Parce que je n'arrivais pas à lire un mot sur deux. Voilà. Donc, après, peut-être qu'il y aura des trucs marqués en anglais. Et là, maintenant, ça affiche des informations. Ouais, voilà. Vous voyez, c'est incompris. Bref. C'est parti, ça a l'air très chouette, je l'ai vu que de loin pour l'instant, mais pépite.